Alors moi, j'ai eu un diagnostic de Parkinson en 2011. J'étais en fin de carrière au Cégep Marie-Victorin. Et ça a été pour moi une nouvelle qui m'a coupé les ailes. Et j'ai été longtemps à ne pas reconnaître la maladie parce que pour moi, je trouvais ça injuste que ça m'arrive. Et aussi parce que je trouvais que ça me faisait vieillir prématurément. Ça m'a pris 5 ans avant de vraiment l'accepter. Et j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à lire sur le Parkinson et je me suis rendu compte que le secret, c'est de l'accepter, de travailler sur soi-même. Et j'ai accepté d'en parler, j'ai accepté de m'ouvrir sur la maladie. Et je me suis rendu compte, un ami m'a dit « Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais ». Et cette phrase-là m'a vraiment marquée. Je me suis dit, je suis encore Nicole, tu sais? Je suis encore une personne avec les qualités, avec les forces qu'elle a développées. Et ça, je pense que ça l'a aidé beaucoup dans mon cheminement. De reconnaître que je ne me définis pas par le Parkinson, mais je me définis par ce que je suis, mes valeurs, mes préoccupations. Et ça, je pense que ça a été le début de ma reconnaissance de la maladie. Avec le Parkinson, là, on est confronté à des obstacles physiques, psychologiques, et il faut accepter de faire les choses comme on peut et non pas comme on veut. Et ça c'est un beau défi à atteindre, surtout avec le vieillissement. Ça, pour moi, ça a été c'est encore un apprentissage à faire. Pour moi, pour surmonter le Parkinson, il y a des choses de base à faire. Tout le monde dit qu'il faut faire de l'exercice, qu'il faut avoir une bonne alimentation, qu'il faut se donner du temps pour soi. Mais je pense que le plus important pour surmonter le Parkinson, c'est de ne pas rester seul. Et de donner un sens à notre vie, de redonner un sens à notre vie. Et ça peut se réinventer. Comme moi, par exemple, j'ai jamais été une femme qui aimait les choses domestiques. Alors là, j'ai découvert les plaisirs de jardiner, les plaisirs de cuisiner. Donc, c'est de nouveaux apprentissages, mais qui m'aident à traverser le Parkinson de façon plus sereine. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de mauvais moments, mais quand on a des activités qui nous valorisent, ça aide à traverser le Parkinson. Alors, l'engagement, pour moi, c'est très important. Ça l'a toujours été. J'ai toujours été très impliquée dans des activités paraprofessionnelles parce que ça me permettait de développer des réseaux, ça me permettait d'être en communication avec d'autres et d'apprendre avec d'autres. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le Parkinson nous isole beaucoup. Et quand on s'implique, ça nous permet de briser cet isolement-là et ça donne un sens à notre vie, de continuer à se sentir utile. Ça, pour moi, c'est important. C'est une source de valorisation parce qu'on redonne au suivant ce qu'on a reçu. Et pour moi, ça fait partie des facteurs facilitant le passage à la vie avec le Parkinson.